Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel on va découvrir ensemble quelles sont les prévisions pour le premier trimestre 2024. Donc on va regarder les 3 premiers mois, janvier, février et mars. Je suis en train de faire le signe du poisson. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour qu'on découvre ensemble les messages. Alors les poissons, si on regarde un petit peu les cartes qui sont sorties, on commence par l'énergie générale du mois, on regardera plutôt le côté affectif, sentimental et ensuite les activités. Donc pour ce mois de janvier, on commence avec 2 très belles cartes. On a la carte Liberté infinie et le 6 de bâton associé. Donc là, ce qu'on essaye de nous dire pour ce mois de janvier, c'est que vous allez soit retrouver votre liberté, soit prendre conscience que finalement vous avez le choix et vous avez la possibilité d'être libre. Et avec ce 6 de bâton, on voit finalement un équilibre qui est rétabli. On peut voir aussi une entraide, une communauté. Donc pour certaines personnes qui peut-être avaient l'impression de se sentir enfermées, qui peut-être avaient l'impression de devoir porter tout le poids des choses sur leurs épaules, de finalement peut-être pas vivre pour elles, mais vivre un petit peu trop pour les autres, par exemple. Ça peut représenter soit une prise de conscience, soit tout simplement une décision de se dire « j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire ». Et on peut voir avec ce 6 de bâton le fait que c'est un petit peu vous qui vous bloquiez dans le fait que vous n'aviez pas de liberté à vos yeux, que vous vous sentiez enfermé, que vous vous sentiez peut-être oppressé par le passé. Parce qu'avec cette carte de 6 de bâton, on voit un petit peu un soutien des gens qui vous entourent, qui vont vous pousser à faire ce que vous voulez. Voilà, peut-être que vous vous empêchez de faire certaines choses parce que il fallait gérer les enfants, parce que vous ne vouliez pas laisser certaines personnes toutes seules. Ça peut être des choses comme ça. Là, c'est un petit peu, vous voyez la cage de l'oiseau sur cette carte. On voit un petit peu la porte qui s'ouvre, l'oiseau qui s'envole et qui reprend sa liberté. Mais sans rien perdre en route, en fait. Il sera finalement presque admiré pour ce qu'il est en train de faire. On peut le voir sur cette carte du 6 de bâton. Admiré, peut-être soutenu, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Adulé aussi, voilà. En gros, vous allez faire un choix, vous allez faire ce qu'il faut faire et peut-être que soit on vous en sera reconnaissant, soit en tout cas, on va vous admirer pour ça. Au niveau de la vie affective, de la vie émotionnelle, on voit le poids de la famille. Donc c'est pour ça que je vous parlais de vos enfants, c'est-à-dire que peut-être que c'était un petit peu lourd à porter, toutes les contraintes familiales que vous aviez, vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être peu importe. Vous étiez peut-être dans une routine avec des horaires précis à respecter, voilà, avec des engagements à tenir, avec une responsabilité à tenir aussi. Il y a quelque chose qui commençait à vous peser en fait. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas réussir à vivre pour vous. Ce mois de janvier est vraiment sous une augure du fait que ça y est, la cage va s'ouvrir et vous allez réussir à vous envoler. Pour d'autres personnes, on peut parler aussi, je ne sais pas, d'un divorce. Alors, j'ai pas de carte négative, hein, c'est trop général pour que je puisse le voir en détail. Mais d'une volonté de séparation, d'une volonté de vouloir changer quelque chose dans votre vie. Et peut-être que votre famille vous dit que c'est peut-être pas une très bonne idée, enfin voilà, que les gens sont peut-être pas tout à fait de votre avis. Cependant, ce qu'on voit comme énergie, ça va être de l'admiration par rapport à ce que vous avez fait. Et enfin, au niveau de vos activités,
on a la carte du voyage, du déplacement. Ça peut être un changement de lieu, donc c'est un changement de lieu temporaire. Donc pour certains, vous allez peut-être partir en vacances, vous allez peut-être vous offrir le voyage que vous vouliez faire. Vous allez peut-être d'ailleurs le faire seul ou sans emmener tout le monde. Voilà, vous allez le faire pour vous en fait. Et c'est ce que cette carte représente au niveau des activités. Ça peut parler d'un déménagement pour d'autres personnes, le fait d'aller vivre ailleurs, d'aller vivre dans un autre lieu. Ça peut également parler peut-être tout simplement d'un déplacement temporaire ou le fait de prendre un travail dans lequel vous serez souvent en déplacement, de prendre souvent la route. Ça peut être le fait de changer de moyen de transport aussi, de voiture par exemple. D'explorer quelque chose de nouveau. Donc au niveau de vos activités, ça peut être les activités professionnelles, ça peut être vos activités, vos loisirs ou un projet que vous avez en cours. On voit finalement un déplacement qui va prendre le dessus au niveau de l'énergie de ce mois de janvier, un changement de lieu, une délocalisation. Voilà pour ce mois de janvier les poissons. On va maintenant regarder les énergies du mois de février. Et durant ce mois de février, au niveau de l'énergie principale, on a la carte de la foi qui prédomine. Donc c'est une carte qui peut vous inviter à garder la foi, à garder l'espoir, ou alors qui peut nous dire que vous l'aurez. C'est-à-dire que vous serez serein et que vous aurez vraiment l'impression d'aller dans la bonne direction. Donc durant ce mois de février, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer quelque chose peut-être que vous n'aviez pas prévu. Vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix. Peut-être un choix qui est compliqué pour vous, un choix que vous n'aviez pas prévu, un choix que vous n'avez peut-être pas envie de faire. Vous allez devoir prendre une décision. Mais avec cette carte de la foi, on vous invite que c'est normal, que c'est parce que c'est ce qui doit se passer, vous êtes bien au bon endroit et c'est dans l'ordre des choses que les choses évoluent comme ça et que du coup vous ayez cette décision à prendre. Je pense que c'est une décision qui est en lien avec le fait de se séparer de quelque chose, hein, vraiment, parce que c'est une décision un petit peu compliquée. Vous allez la prendre parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire en fait, donc vous allez le faire. Cependant, vous aurez un petit peu l'impression d'avancer à l'aveugle en fait et de pas vraiment savoir ce qui va se passer ensuite. Au final, vous aurez un petit peu de mal à vous projeter, vous aurez un petit peu de mal à visualiser. Au niveau de la vie affective, de la vie émotionnelle, on a cette carte n'écoute pas les autres. Donc cette carte elle est là pour vous dire que durant ce mois de février, vous serez en phase avec ce qui se passe autour de vous. Je pense même que vous serez en phase avec vous-même et que finalement vous seul saurez ce qui est bon pour vous. Vous seul ressentirez dans quelle direction il faudra que vous y alliez. Au niveau émotionnel en fait, peut-être que certaines personnes auront des avis qui divergeront du vôtre. Peut-être que certaines personnes ne seront pas tout à fait d'accord avec vos décisions ou vous diront « Ouh là là, t'es sûr ?» parce que c'est quand même pas anodin comme décision. Écoutez-vous vous-même. Je pense qu'au niveau émotionnel, vous serez plutôt stable et ce qui vous déconcertera ou ce qui serait susceptible de vous déconcerter, ce sera les avis des autres en fait. Donc, si vous arrivez à en faire abstraction, vous, avec vous-même, vous serez plutôt en phase et en harmonie en fait et du coup assez stable émotionnellement en ressentant des choses tout à fait positive. Et derrière, si on regarde au niveau de l'énergie, des activités, donc ça peut être le travail, ça peut être vos loisirs, ça peut être vos projets, on a le miroir magnétique. Donc cette carte, elle veut vous dire que ce que vous voulez arrivera à vous. Vous arriverez à dégager ce que vous voulez pour réussir à l'obtenir. C'est pour ça que finalement, la foi, l'espoir, il se passe vraiment ce qui doit se passer. Même si on n'a jamais aucune certitude pour l'avenir,
finalement, ce que vous souhaitez obtenir, vous arriverez à dégager les énergies nécessaires pour que ça vienne à vous, mais au premier coup d'œil, à vue d'œil, ce ne sera pas forcément flagrant et évident. C'est peut-être pour ça que les autres vous diront « Ah oui, mais bon, par rapport aux circonstances, est-ce que tu es sûr ?» Oui, oui, parce que finalement, vous avancez, vous foncez. Peut-être que l'espoir, vous l'aurez d'ailleurs, la foi, vous l'aurez ancré à l'intérieur de vous et ça va se refléter dans ce que vous allez récolter. Donc, durant ce mois de février, on voit une phase de changement, une décision à prendre qui sera peut-être un petit peu brutale, mais qui finalement va bien terminer et vous permettra de vous retrouver là où vous souhaitez l'être, d'obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous visiez en fait, hein, tout simplement. Si on regarde ensuite pour la fin de ce trimestre, au niveau de ce mois de mars, on a la carte envoi de l'amour et ce 2 de bâton. Donc en fait, ces deux cartes ensemble, elles vont nous parler du fait de guérir certaines blessures, de se recentrer sur ce qu'on veut vraiment au fond de nous, mais sur ce que veut notre cœur. Vous savez, on a toujours des volontés qui sont un petit peu artificielles, ce qu'on voudrait par rapport à la société, par rapport aux autres, et puis aussi ce qu'on veut vraiment au fond de nous, ce dont on a besoin. Cette carte envoi de l'amour, elle vous invite à finalement vous recentrer sur le côté positif. Donc ça peut être soit d'une relation, soit d'une personne, soit d'une envie, d'un désir. C'est-à-dire que se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Si jamais on a été blessé, si jamais on a été déçu, eh ben, ne pas rester sur le côté positif à finalement ruminer de ce qui s'est passé et pourquoi j'ai vécu ça. Alors je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Pourquoi j'ai vécu ça, machin, mais plutôt à se dire aujourd'hui je veux avoir autre chose, aujourd'hui je veux avoir ça, et de dégager les énergies positives comme si vous l'aviez presque. Alors ça peut être pour certaines personnes qui souhaitent trouver un partenaire de vie, trouver l'amour. Ça peut être quand on désire obtenir quelque chose, donc ça peut être dans un projet de vie en fait. Vous avez envie de, je dis n'importe quoi, de déménager, vous avez envie de faire telle activité, vous avez envie de relancer, je ne sais pas, votre vie sociale, etc. Vous avez envie de récupérer quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné de vous dans votre vie. Cette carte, elle vous dit que finalement, durant ce mois de mars, vous serez en mesure de dégager les énergies positives, les énergies qui arrivent au moment où on commence à guérir, parce qu'il y a la période de deuil où là, on n'est pas bien et puis on se dévalorise souvent beaucoup quand on a un deuil, un échec en fait par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et avec cette carte du 2 de bâton, c'est une carte qui vous invite vraiment à avancer, qui vous invite à suivre vos désirs. Il faut savoir qu'en mars, vous aviez le 2 d'épée aussi. Donc là, on était plus dans le mental, dans une décision à prendre. C'est comme si pour vous, en fait, il y avait eu un changement qui s'est passé peut-être fin 2023 et que là, vous êtes en train d'avancer tout doucement sur la suite en fait. Vous débloquez votre mental en prenant les décisions qu'il faut prendre. Et là, finalement, vous allez débloquer un petit peu vos actions. Je vous dis un exemple, si jamais je cherche à trouver l'amour, bon bah déjà, il faut que peut-être que je fasse un travail sur moi, que j'essaye de prendre soin de moi, de faire attention à moi, de faire des démarches pour rencontrer quelqu'un. Donc, ça veut dire essayer de faire des rencontres par rapport à des amis, par exemple, en ayant des activités ou tout simplement sur un site de rencontre. Voilà, c'est pas je reste sans rien faire et je me dis je veux rencontrer quelqu'un mais je rencontre personne mais je fais rien. C'est je commence à enclencher des démarches et donc à dégager des énergies qui vont dans ce sens-là. Donc au niveau du mois de mars, quel que soit le domaine, on a des énergies qui sont finalement assez actives. On commence à entreprendre des choses pour atteindre un but, quelque chose que l'on désire vraiment. Et peut-être aussi qu'on se refasse par rapport à quels sont nos désirs. Peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez que ce que vous vouliez, c'était telle chose et puis vous vous rendez compte que finalement... c'est peut-être un petit peu autre chose que vous voulez et qui vous convient.
Au niveau de la vie sentimentale, affective, donc c'est à ce niveau-là que ça va être assez compliqué, plus compliqué pour le mois de mars, parce qu'on voit quand même qu'il y a une dépendance, qu'on n'est pas capable de couper comme ça brutalement, de tourner le dos à quelque chose. On a quand même une dépendance par rapport à une personne, peut-être une personne qui vous manque, peut-être une personne auprès de qui vous avez du mal à prendre du recul en fait, à prendre de la distance, à vous détacher un petit peu émotionnellement. Peut-être une personne qui est partie, qui a quitté le nid, qui a quitté la maison, ça peut être un enfant aussi. On sent qu'il y a un manque en fait. Il y a un manque et vous êtes finalement de manière émotionnelle, vous êtes un petit peu dépendant et durant ce mois de mars, ça va un petit peu tourner autour de ça en fait. Voilà, vos émotions seront un petit peu guidées par ce que vous ressentez en lien avec une autre personne. Sinon, au niveau de vos activités, de vos loisirs, de votre travail, on a un grand bonheur, on a une union, donc ça peut être une vie sociale très, très remplie et très joyeuse. Ça peut être une célébration. Donc, ça peut être dans le milieu professionnel, la célébration d'une promotion, par exemple, d'une prime, d'une augmentation, des félicitations pour votre travail. Ça peut tout simplement être que vous allez participer peut-être au niveau sportif à une compétition et que vous allez remporter. Voilà, vous serez un petit peu sur le devant de la scène durant ce mois de mars au niveau d'un de vos projets ou d'une de vos activités. Ça va finalement se solder par une belle réussite en fait, et il y aura un moment de bonheur. C'est l'énergie principale qui ressort durant ce mois de mars. On verra quand on y sera. Voilà les poissons pour les prévisions de votre premier trimestre 2024. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle de vous abonner pour que d'autres personnes puissent découvrir cette chaîne plus facilement. Mettez un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Vous trouverez également mes nouvelles pierres sur ma boutique qui est sur mon site internet www.isachocotaro.com. Je vous ai également mis le lien vers la playlist dans laquelle il y a tous les tirages de la période. Si vous voulez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour compléter un petit peu les informations, parce que bien entendu, il s'agit d'un tirage général. Il ne pourra peut-être pas parler en tout à tout le monde. Surtout si certains éléments ne vous parlent pas, laissez-les de côté. Et le fait d'aller voir vos autres signes peut vous permettre de compléter un petit peu les informations pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Je vous souhaite à tous un très très beau début d'année 2024 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.